En 2012, le sujet de l'exposition est celui des sociétés animales, les termites, les abeilles et les moineaux républicains. Venant avec leurs parents ou grands-parents, avec leur classe, les enfants peuvent apprendre à connaître la vie de ces animaux de façon ludique et tester ensuite leurs connaissances par des quiz. Pour les plus jeunes, il y a des jeux et surtout le spectacle envoûtant des petits rats des moissons. Bonjour les enfants. Bonjour. Bienvenue à la Maison de la Nature. Qu'est-ce que vous êtes venus voir ici? Des animaux, je pense. Oui. Alors, vous allez voir, on vous présente cette année des jolis animaux. Des abeilles, des... Pardon? Des oiseaux. Des oiseaux, bien sûr, et des termites. Alors, les termites, c'est comme des fourmis. Seulement que c'est différent des fourmis. Elles ont une autre vie. Elles vont construire des grands nids, surtout en Afrique. Chez nous, on n'en a encore pas. Elles vont venir, on les a déjà dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'elles font, les abeilles? Et avec leurs pattes, elles prennent dans la main, mais elles prennent aussi dans une trompe. Elles ingurgitent, elles mangent tout ce pollen. Puis après, elles vont l'apporter dans la ruche où elles le recrachent. Puis après, elles le mettent dans des petites cellules et ça devient du miel. Comment s'appelle cette poudre magique sur les fleurs? Le pollen. Elle le prend, elle le met. L'abeille, elle met dans sa trompe un petit peu. Puis elle a aussi des fois un petit peu sur les pattes, hein, comme elle s'est posée dessus. Et après, elle va voler sur une fleur maman. Comment ils font pour rentrer dans leur nid? Hein, on va essayer de regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on voit dessous le nid? Qu'est-ce qu'il y a? Des couleurs, et puis vous ne voyez pas quelque chose encore où rentrent les oiseaux? Des trous! Parce qu'en Afrique, il fait tellement chaud que s'ils n'ont pas un toit, s'ils ne sont pas un peu couverts, ils vont avoir trop chaud ces oiseaux. Alors, Pierre, rentrez. Oui. Ouais. Alors, si vous êtes un petit peu curieux, vous avez la possibilité de tirer ces deux tables. Je vous montre. C'est la maison des fourmis. Et puis il y en a beaucoup dedans. Hein. J'ai vu dans la forêt quand vous allez vous promener. Moi, je savais que c'était des fourmis. Ne touchez pas la vitre, vous regardez avec vos yeux. Tu mets pas tes mains pour qu'on puisse voir. On veut pas voir tes mains, Léo. C'est une abeille qui a été faite par des petits éléments. Il faut aller doucement. Parce que c'est très léger. Non, c'est pas moi. Mais fais-toi pas de soucis. Fais-toi pas de soucis. Non, j'ai pas pris moi. Autour de la table, les premières enfantines, vous venez vers la maîtresse. Sans les petits rats, mais sans toucher la vitre. Voilà, Les enfants, on aurait quand même quelques questions. Est-ce que ça vous a plu l'exposition? Oui. Est-ce que vous avez bien aimé? Oui. Moi, j'ai aimé. Léo. Moi, j'ai aimé les rats. Moi, j'ai aimé quand on est allé regarder le film là-bas. Le film des termites. Très bien. Aussi. Tu as tout aimé. Oh, mais c'est magnifique. Alors, tu
Oui, c'est vrai. Non. Dans quel pays est-ce qu'on trouve des termites? En Afrique. En Afrique. Et est-ce qu'on a des fourmilières chez nous? Oui. Où ça? Où est-ce qu'on peut trouver Dans la des terre. Dans la terre. Oui, mais où? Dans les prés à côté de l'école? Non. Moi, je m'appelle ça dans la forêt. Voilà, Nerma. Dans la forêt. Dans la forêt. Alors, si vous allez vous promener dans la forêt et que vous voyez cette drôle de bosse, vous devinerez que c'est une fourmilière. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre, la petite abeille, quand elle va sur les fleurs, Chloé? Il y a de la poudre magique qui vient sur ses bêtes. Après, elle va sur la fleur maman et elle dépose la fleur magique. Elle dépose la poudre, le pollen, hein. Et qu'est-ce que ça fait? Ça se... Mélanger, ça fait des fruits. Et ça fait que la fleur peut se transformer en fruits. Nous approchons de midi. On constate que les enfants ont faim puisqu'ils commencent à bâiller. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans cette maison, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Oui. Pardon? Je suis venue avec la crèche. Vous êtes déjà venu. Donc ici, cette maison, elle dépend de la direction des écoles, de la ville de Sion. Mais avant, en fait, c'était une glacière où, en fait, on prenait la glace qui était dans le lac et puis on l'entreposait dans cette maison quand il n'y avait pas les frigos à l'époque. Et puis maintenant, c'est devenu une maison de la nature parce qu'en fait, tout le site ici autour de la maison, autour du lac, c'est un site qui est protégé. Donc dans cette maison, on parle de la nature et on parle du site de Montorge. Voilà. Maintenant que l'exposé de Nadège Uldry est terminé, c'est le moment de remplir son questionnaire pour tester ses nouvelles connaissances. Chacun choisit sa place et son environnement. Oh, dégueu. Ouais. Puis la classe est lâchée dans la salle des questionnaires et des reportages photos et vidéos divers. Bien souvent, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Après ça, la vie. Ici, un groupe de frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ont décidé de consacrer une partie de leur journée à ce musée de la nature. Glacière, hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une glacière. Donc ici, j'ai une image, vous pouvez faire circuler. Je vous laisse faire circuler, vous pouvez le donner derrière. En fait, ici, voilà, ici c'était en fait l'endroit où on mettait la glace quand les frigos n'existaient pas. Parce qu'il n'y a pas toujours eu les frigos, avant ça n'existait pas. Donc à la place des frigos qu'on a maintenant à la maison, on avait cette maison où il y avait vraiment un immense tas de glace. On allait chercher la glace dans le lac, on la découpait en morceaux comme on voit sur l'image, et puis on la mettait dans cette maison comme ça tout l'été, quand le lac était comme maintenant tout dégelé, on avait une réserve de glace qu'on pouvait venir chercher. Il y avait un char qui venait là avec des chevaux, et puis on venait chercher la glace et puis on amenait à Sion et ailleurs. Alors maintenant, ça fait plus de 20 ans d'années, et qu'est-ce que vous voulez voir? Vous allez voir les grenouilles, mais ça c'est... Après toute cette concentration, les élèves peuvent se relâcher et choisir l'une des nombreuses activités à disposition.